Bonsoir mes frères et sœurs. Aujourd'hui tu es devant la prière du soir qui renverse tous les autels dressés contre ta vie et libère les bénédictions que Dieu a préparées pour toi. Une prière de démolition spirituelle et de libération divine pour terminer cette journée en position de victoire totale, pour voir les forteresses de l'ennemi s'écrouler et les portes de tes bénédictions s'ouvrir largement. Ce soir, je déclare sur ta vie que tout autel érigé contre toi est renversé maintenant au nom de Jésus. Que tout sacrifice offert pour te nuire est annulé par la puissance du sacrifice parfait de Christ. Que toute alliance démoniaque contractée pour te bloquer est brisée par le sang de l'agneau. Que tous les autels familiaux, tous les autels de sorcellerie, tous les autels de malédiction qui retenaient tes bénédictions sont détruits ce soir, et que tes bénédictions sont libérées comme un torrent qui brise les barrages. La promesse du titre de cette prière commence déjà à s'accomplir maintenant parce que la parole de Dieu nous assure « Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles ». Exode chapitre 34 verset 13. Prends possession de cette promesse dès ce soir. Dieu t'a donné l'autorité de renverser les autels de l'ennemi. Il t'a équipé pour démolir les forteresses spirituelles. Il t'a mandaté pour détruire tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu dans ta vie. Et quand ces autels tombent, les bénédictions qui étaient retenues sont automatiquement libérées. Comme un barrage qui s'effondre libère les eaux retenues, le renversement des autels maléfiques libère les bénédictions divines qui attendaient de couler dans ta vie. Tu n'es pas là par hasard. C'est le Seigneur lui-même qui t'a conduit jusqu'ici pour que tu apprennes à identifier les autels cachés qui bloquent ta destinée. Pour que tu découvres qu'il existe des structures spirituelles invisibles érigées contre toi que tu dois démolir par la prière. Pour que tu comprennes que tes bénédictions ne sont pas perdues, elles sont simplement retenues par des autels maléfiques qui doivent être renversés. Maintenant, je te demande combien de fois t'es-tu demandé pourquoi tes bénédictions tardent à se manifester? Combien de fois as-tu eu l'impression que quelque chose d'invisible bloquait systématiquement tout ce que tu entreprenais? Combien de fois as-tu senti qu'il y avait comme un plafond de verre au-dessus de toi qui t'empêchait de monter plus haut? Combien de fois as-tu observé que dans ta famille, personne ne réussit vraiment, comme si une force invisible sabotait tout succès? Combien de fois as-tu eu l'étrange sensation que tes prières montaient mais se heurtaient à quelque chose avant d'atteindre le ciel? Combien de fois as-tu remarqué des schémas répétitifs de malheur, d'échecs, de maladies, de pauvreté, qui se transmettent de génération en génération? Peut-être même que ce soir, avant de commencer cette prière, tu sentais encore ce poids, cette limitation invisible, cette barrière spirituelle qui t'empêche d'accéder à ce que Dieu a pour toi. Alors sache que tu n'es pas seul et surtout sache que ces limitations ont souvent une origine spirituelle parce que Dieu est spécialiste pour renverser les autels de l'ennemi, pour démolir les forteresses spirituelles, pour libérer ceux qui étaient retenus captifs. C'est ce qu'il a fait avec Gédéon. Israël était opprimé par les Madjanites depuis 7 ans. Ils étaient dans la pauvreté, dans la peur, dans la défaite. Pourquoi? Parce qu'Israël avait abandonné l'Éternel pour servir les Baals et les Astartés. Des autels païens avaient été érigés partout. Juges chapitre 6, verset 5-5. Et Dieu a dit à Gédéon, « Prends le taureau de ton père, renverse l'autel de Baal qui est à ton père, et abat le pieu sacré qui est dessus. » Cette nuit-là, Gédéon a obéi. Il a démoli l'autel. Et c'est seulement après cette démolition que la délivrance d'Israël a pu commencer. Juges chapitre 6, versets 25 à 32. Il en sera de même pour toi ce soir. Quand les autels qui bloquent ta destinée seront renversés, ta délivrance commencera. Tes bénédictions seront libérées. Et tu te souviens du roi Josias? Quand il est monté sur le trône, le royaume de Juda était dans un état spirituel désastreux. Des autels païens partout, des hauts lieux dans toutes les villes, des pratiques occultes généralisées. 2 Rois chapitre 23. Mais Josias a entrepris la plus grande réforme spirituelle de l'histoire d'Israël.
Il a renversé tous les autels des faux dieux. Il a démoli tous les hauts lieux. Il a brûlé les objets consacrés à Baal. Il a détruit les autels que les rois précédents avaient construits. 2 Rois chapitre 23 versets 4 à 20. Et après cette purification radicale, les bénédictions de Dieu sont revenues sur la nation. Cette même puissance de démolition spirituelle vient vers toi maintenant. Ce même esprit de réforme qui a animé Josias va t'animer ce soir. Alors ne reste pas avec des autels actifs contre ta vie. Le même Dieu qui a donné à Gédéon l'ordre de démolir l'autel de Baal te donne aujourd'hui l'autorité de renverser tous les autels dressés contre toi. La Bible dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Tu as des armes spirituelles puissantes, ce soir tu vas les utiliser. Et quel soir tu as choisi pour être ici avec moi dans la prière? Tu es déjà en train de faire ce que la majorité ne fait pas, identifier les autels cachés. Prendre au sérieux la dimension spirituelle de tes blocages. Refuser de vivre indéfiniment sous l'oppression de structures spirituelles maléfiques. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui produit des percées. C'est ça qui libère les bénédictions retenues. Prier le soir pour renverser les autels, c'est plus qu'une tradition ou un simple rituel. C'est un acte de guerre spirituelle stratégique. C'est la manière la plus puissante de dire à l'ennemi « Tous tes autels tombent ce soir. Toutes tes structures sont démolies. Tu ne peux plus retenir mes bénédictions. » C'est la manière de déclarer aux forces ancestrales « Vos autels familiaux n'ont plus d'autorité sur ma vie. Je les renverse au nom de Jésus. » Cette simple décision peut transformer toute ta destinée. Elle peut briser des cycles qui duraient depuis des générations. Elle peut ouvrir des portes qui étaient fermées depuis des décennies. Tu as déjà remarqué comme quand les hommes de Dieu renversaient les autels maléfiques, des miracles massifs suivaient? C'est ce qui s'est passé avec le prophète Élie au mont Carmel. Israël était dans une sécheresse terrible depuis 3 ans et demi. Pourquoi? Parce que le peuple avait abandonné les autels de l'Éternel pour servir Baal. 1 Roi chapitre 18 verset 18. Élie a convoqué tout Israël. Il a réparé l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Puis il a prié. Et le feu de Dieu est descendu du ciel, consumant le sacrifice. 1 Roi chapitre 18 versets 30 à 38. Ensuite, Élie a fait saisir tous les prophètes de Baal et les a exécutés. Les autels de Baal ont été détruits. Et immédiatement après, la pluie est revenue. 1 Roi chapitre 18 verset 45, le renversement des autels a libéré les bénédictions retenues. C'est ce qu'on est en train de faire ici, renverser les autels qui retiennent tes bénédictions, détruire les forteresses qui bloquent ta destinée, démolir les structures spirituelles qui limitent ton avancement. Et je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Un autel, c'est un lieu de sacrifice. Spirituellement, c'est un point de contact entre le monde visible et le monde invisible. Les autels peuvent être bons, comme l'autel de l'Éternel, ou mauvais, comme les autels des démons. Quand un autel maléfique est dressé contre toi, des sacrifices y sont offerts pour te nuire. Des invocations y sont faites pour te bloquer. Des alliances y sont contractées pour te détruire. Et tant que cet autel reste debout, il continue à exercer une influence sur ta vie. Comme il est écrit, les choses qu'il sacrifie, il les sacrifie à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20. Alebatascoter, Genepha, par maître fait inou, Ouadous, entre chapitres, Yon de mai à Corinthiens. C'est ainsi que les autels maléfiques fonctionnent. Ils créent des points de communion avec les forces démoniaques, et ces forces, une fois invoquées par les sacrifices, exercent un pouvoir de blocage, de destruction,
de limitation sur les personnes ciblées. Alors je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette prière parce qu'à la fin je vais faire une déclaration prophétique puissante de renversement d'autel et de libération de bénédiction que Dieu a mise dans mon cœur pour toi ce soir. Mais fais bien attention, si tu pars avant, tu risques de passer à côté de quelque chose d'important parce qu'il y a une parole de démolition et de libération réservée pour toi à la fin de cette vidéo. Et Dieu a quelque chose de libérateur à donner seulement à ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Et si cette prière est déjà en train de te parler, n'attends plus. Aime cette vidéo comme un acte de foi, comme une déclaration que les autels contre ta vie tombent ce soir. Abonne-toi à notre chaîne prière pour continuer à marcher avec nous dans la liberté spirituelle et écris ton amen en commentaire comme un signe que tu renonces à tous les autels maléfiques. Parce que le simple fait d'être ici ce soir prouve que Dieu te prépare pour une libération majeure de tes bénédictions. Profite de ce moment et déclare « Seigneur, je renverse maintenant tous les autels dressés contre moi. Libère mes bénédictions. » Et même pendant que tu écoutes cette prière, peut-être que tu te demandes quel type d'autel pourrait être dressé contre toi. Laisse-moi t'expliquer. Il y a plusieurs catégories d'autels maléfiques. Premièrement, les autels familiaux. Ce sont des autels qui ont été érigés par tes ancêtres. Peut-être que ton grand-père était un sorcier, peut-être que ton arrière-grand-mère consultait des médiums, peut-être que dans ta lignée, des pactes ont été faits avec des divinités païennes. Ces autels ancestraux continuent d'exercer une influence sur les descendants jusqu'à ce qu'ils soient renversés. Deuxièmement, les autels personnels. Ce sont des autels que tu as toi-même érigés par tes péchés. Peut-être que tu as consulté des marabouts. Peut-être que tu as participé à des rituels occultes. Peut-être que tu as fait des pactes avec le diable pour réussir. Ces autels doivent être renversés par le repentir et la renonciation. Troisièmement, les autels dressés par tes ennemis. Ce sont des autels où des sorciers offrent des sacrifices pour te bloquer, pour te détruire, pour t'empêcher de réussir. Même si tu n'as rien fait personnellement, si quelqu'un te veut du mal et pratique la sorcellerie, il peut dresser un autel contre toi. Quatrièmement, les autels de lieux maudits. Des sacrifices humains y ont été offerts. Des rituels sataniques y ont été pratiqués. Et si tu habites sur un tel terrain, l'autel du lieu peut t'affecter. C'est la vérité qui libère, l'attitude qui brise les chaînes. Souviens-toi de ce que Jésus a dit. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 32. La vérité sur les autels maléfiques, aussi inconfortable soit-elle, est libératrice. Voilà ce que fait cette prière de ce soir. Elle expose les autels cachés, elle identifie les structures spirituelles invisibles, elle donne l'autorité de les renverser. Maintenant réfléchis bien. Combien de fois as-tu prié pour des bénédictions sans voir de résultats? Combien de fois as-tu jeûné, supplié, pleuré devant Dieu et pourtant rien ne changeait? Ce n'est pas que Dieu ne voulait pas te bénir. C'est que des autels maléfiques bloquaient tes bénédictions. Comme un barrage retient l'eau, ces autels retenaient ce que Dieu voulait te donner. Alors pourquoi ne pas s'attaquer directement au problème? Pourquoi ne pas renverser les autels qui bloquent tes bénédictions? C'est justement dans cette prière de démolition spirituelle, dans cette destruction des forteresses de l'ennemi, dans ce renversement radical de tous les autels maléfiques, que la libération arrive. Le secret, c'est de ne pas rester dans la prière générale. Il faut identifier spécifiquement les autels et les renverser spécifiquement. Si l'ennemi a dressé des autels précis contre toi, tu dois les démolir précisément. C'est ce qu'a fait le roi Ézéchias. Dès la première année de son règne, au premier mois, il a ouvert les portes de la maison de l'Éternel et il a entrepris une purification massive. Il a fait enlever les autels que ses pères avaient construits. Il a brisé les statues. Il a battu les idoles. 2 Chroniques chapitres 29 et 31. Et après cette purification radicale, les bénédictions ont coulé abondamment sur son règne. Aujourd'hui, c'est ton moment de purification
Et peut-être que tu te dis, mais comment puis-je savoir si des autels sont dressés contre moi? Voici des signes révélateurs. Si tu as des rêves récurrents ou tu te vois dans des lieux étranges avec des personnes qui font des rituels, si tu sens une oppression spirituelle particulière à certains moments, si dans ta famille il y a des schémas répétitifs de malchance, de divorce, de stérilité, de maladie, de pauvreté, si tu as l'impression que plus tu pries, plus la situation empire, si tu sens que tes bénédictions sont à la porte mais ne peuvent pas entrer, alors il est probable que des autels sont dressés contre toi et tu dois les renverser ce soir. C'est ce que le prophète Jérémie a déclaré: « Je t'ai établi sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Jérémie chapitre 1 verset 10. Remarque l'ordre: d'abord arracher, abattre, ruiner, détruire, ensuite seulement bâtir et planter. Tu ne peux pas bâtir sur des fondations corrompues. Tu dois d'abord démolir ce qui est mauvais avant de construire ce qui est bon. Et maintenant, mets-toi en position de prière. Si tu le peux, mets-toi debout. Parce que ce que nous allons faire nécessite une posture de guerre, pas une posture de repos. Et prie avec moi avec autorité et violence spirituelle, les mœurs situations. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens devant toi ce soir pour renverser tous les autels dressés contre ma vie. Seigneur, je reconnais que je ne peux pas démolir ces forteresses par mes propres forces. Mais tu m'as donné des armes spirituelles puissantes pour renverser les forteresses. Alors je les utilise maintenant. Je commence par identifier tous les autels qui existent contre moi. Autels familiaux, autels ancestraux, autels personnels, autels dressés par mes ennemis, autels de lieux maudits. Je les identifie tous et je déclare qu'ils tombent ce soir. Au nom de Jésus, je renverse maintenant tout autel familial, tout autel que mes ancêtres ont érigé. Si mon grand-père a servi des idoles, je renverse cet autel. Si mon arrière-grand-mère a consulté des devins, je renverse cet autel. Si dans ma lignée, des pactes ont été faits avec des esprits territoriaux, je brise ces pactes et je renverse ces autels. Je ne suis pas sous l'autorité de mes ancêtres, je suis sous l'autorité de Christ. Et, au nom de Jésus, je déclare que tous les autels ancestraux sont démolis, pulvérisés, réduits en poussière. Je renverse aussi tout autel personnel que j'ai pu ériger par mes péchés. Si j'ai consulté des marabouts, je confesse ce péché et je renverse cet autel. Si j'ai participé à des rituels occultes, je renonce à ces pratiques et je détruis ces autels. Si j'ai fait des pactes avec le diable, je les annule par le sang de Jésus et je renverse ces autels. Père, je me repens de tout péché qui a pu créer un autel contre moi. Purifie-moi par le sang de Jésus, lave-moi complètement et détruis tous les autels que mes péchés ont construits. Au nom de Jésus, je renverse maintenant tout autel dressé par mes ennemis, tout autel où des sorciers ont offert des sacrifices pour me bloquer, tout autel où des jaloux ont fait des incantations contre moi, tout autel où des envieux ont invoqué des démons pour me détruire. Je commande à ces autels de tomber maintenant. Que le feu de Dieu descende du ciel comme au mont Carmel et consume tous ces autels maléfiques. Que toute offrande présentée contre moi soit rejetée. Que tout sacrifice offert pour me nuire retourne à son auteur 7 fois. Je renverse également tout autel de lieu maudit. Si j'habite sur un terrain où des choses mauvaises se sont passées, je purifie ce lieu par le sang de Jésus. Si ma maison a été construite sur un ancien cimetière, sur un ancien lieu de sacrifice, sur un ancien temple païen, je sanctifie maintenant ce terrain. Au nom de Jésus, je plante la croix de Christ dans ce sol. Je déclare que ce lieu est maintenant consacré à l'Éternel. Tout autel qui existait ici est renversé. Toute consécration maléfique est annulée. Seigneur, maintenant que les autels sont renversés,
Je te demande de libérer mes bénédictions. Toutes les bénédictions qui étaient retenues captives sont maintenant libérées au nom de Jésus. Que les barrages spirituels se brisent, que les verrous se défacent, que les portes s'ouvrent, que mes bénédictions coulent comme un fleuve qui a été longtemps retenu. Je déclare que les bénédictions financières qui étaient bloquées sont libérées maintenant, que les bénédictions de santé qui étaient retenues sont libérées, que les bénédictions matrimoniales qui étaient empêchées sont libérées, que les bénédictions professionnelles qui étaient sabotées sont libérées, que les bénédictions spirituelles qui étaient limitées sont libérées. Père, comme tu as libéré la pluie après qu'Élie ait renversé les autels de Baal, libère maintenant la pluie de bénédiction sur ma vie. Comme tu as béni Israël après que Josias ait détruit tous les hauts lieux, bénis maintenant ma vie après ce renversement d'autel. Je proclame que je passe d'un niveau de malédiction à un niveau de bénédiction, d'un niveau de blocage à un niveau de percée, d'un niveau de stagnation à un niveau d'avancement rapide. Je déclare aussi que je construis maintenant un autel saint à l'Éternel. Comme Abraham construisait des autels partout où il allait, Genèse chapitre 12, verset 7, je construis un autel de louange à mon Dieu. Comme Jacob a dressé une pierre pour autel après sa rencontre avec Dieu, Genèse chapitre 28, verset 18, je consacre ma vie comme autel vivant au Seigneur. Comme Moïse a construit un autel et l'a appelé « L'Éternel est ma bannière », Exode chapitre 17, verset 15, je bâtis un autel de victoire pour mon Dieu. Que ma vie devienne un autel saint où seul le vrai Dieu est adoré. Que ma maison devienne un autel de prière. Que ma famille devienne un autel de louange. Reste avec moi en approche de la fin et c'est maintenant que les bénédictions vont être libérées avec puissance. Seigneur, je te demande maintenant de restaurer tout ce que les autels maléfiques ont détruit dans ma vie. Restaure les années que les sauterelles ont dévorées. Joël chapitre 2 verset 25. Restaure mes finances que les autels de pauvreté ont pillées. Restaure ma santé que les autels de maladie ont hackée. Restaure mes relations que les autels de division ont brisées. Restaure mes rêves que les autels de limitation ont tués. Restaure mon ministère que les autels de blocage ont étouffé. Je prophétise maintenant que dans les prochains jours, je vais voir des changements spectaculaires. Des portes longtemps fermées vont s'ouvrir soudainement. Des opportunités inattendues vont se présenter miraculeusement. Des faveurs inexplicables vont m'être accordées. Des promotions surprenantes vont arriver, parce que les autels qui bloquaient tout sont maintenant renversés. Les bénédictions ne sont plus retenues. Elles coulent librement vers moi. De la même manière que Gédéon est passé du statut d'homme le plus faible au statut de libérateur après avoir renversé l'autel de Baal, Juge chapitre 6, moi aussi je passe à un nouveau niveau après ce renversement d'autel. De la même manière que Josias a vu la prospérité revenir après avoir purifié le pays des autels païens, 2 Rois chapitre 23, moi aussi je vais voir la prospérité après cette purification spirituelle. Que chaque personne qui prie avec moi ce soir ressente maintenant la puissance de démolition qui opère. Que les autels tombent dans le monde spirituel. Qu'on entende le bruit de leur effondrement, que la poussière de leur destruction se lève, et qu'en même temps on sente les bénédictions qui commencent à couler, comme une rivière qui reprend son cours après qu'on ait enlevé les obstacles. Visualise maintenant les autels maléfiques qui étaient dressés contre toi. Vois-les s'écrouler un par un. Entends le bruit de leur destruction. Sens la libération qui vient. Puis visualise des bénédictions comme des cadeaux emballés qui attendaient derrière ces autels. Maintenant que les autels sont tombés, les cadeaux sont accessibles. Tends les mains et reçois-les. Écoute Dieu qui te dit « Mon enfant, les autels sont tombés. Tes bénédictions sont libérées. Ce qui était retenu depuis des années, des décennies, des générations est maintenant disponible.
Prends-le. C'est à toi. Je l'ai préparé pour toi. Les obstacles sont enlevés. La route est dégagée. Marche dans tes bénédictions. Au nom de Jésus, je déclare maintenant une bénédiction prophétique de démolition totale et de libération complète. Que ce soir marque un tournant dans ta vie, avant ce soir et après ce soir. Avant le renversement des autels et après le renversement des autels, que tout change pour ton bien. Je prophétise que dans les 7 prochains jours, tu vas recevoir au moins une bénédiction majeure que tu attendais. Ce peut être une offre d'emploi. Ce peut être une guérison physique, ce peut être une réconciliation, ce peut être une percée financière, ce peut être une réponse à une prière ancienne, parce que l'autel qui bloquait cette bénédiction est tombé ce soir. Reçois maintenant une triple bénédiction de libération. Premièrement, libération de tout héritage négatif du passé. Les malédictions générationnelles sont brisées. Les cycles familiaux sont rompus. Tu commences une nouvelle lignée, une lignée bénie. Deuxièmement, libération de tout blocage du présent. Ce qui te limitait aujourd'hui est enlevé maintenant. Les portes fermées s'ouvrent, les chemins bloqués se dégagent. Tu avances sans entrave. Troisièmement, libération des bénédictions pour ton futur. Ton avenir est sécurisé, tes enfants sont bénis, tes projets sont prospères. Ton héritage est glorieux. Je déclare que tu n'es plus sous l'influence des autels maléfiques, que tu marches maintenant dans la liberté totale que Christ a acquise pour toi, que les bénédictions te poursuivent et t'atteignent. Deutéronome chapitre 28 verset 2, que partout où tu poses ton pied, c'est béni, que tout ce que tu touches prospère, que toute entreprise que tu commences réussit. Reçois cette parole. Les autels sont tombés, les bénédictions coulent. Ta vie change. Ton histoire est réécrite. Ton destin est transformé. À partir de ce soir, tu entres dans une nouvelle saison. Une saison sans autels maléfiques. Une saison de bénédiction libre. Une saison de victoire constante. Dors en paix ce soir, sachant que le travail de démolition est fait. Les autels ne se relèveront pas. Les bénédictions ne seront plus bloquées. Tu es libre. Tu es béni. Tu es victorieux. Bonne nuit, enfant du Très-Haut. Tes bénédictions t'accompagnent dans ton sommeil et se manifesteront dans ton réveil. Si tu veux des enseignements approfondis sur la guerre spirituelle et le renversement des autels, va voir le premier commentaire épinglé. Des ressources précieuses t'y attendent. Si cette prière t'a libéré, ne la garde pas pour toi. Mets un like maintenant comme une déclaration que les autels contre ta vie sont tombés. Écris en commentaire Amen. Tous les autels contre moi sont renversés et mes bénédictions sont libérées. Abonne-toi à notre chaîne de prière et deviens membre pour soutenir cette mission de libération. Si tu as senti la puissance de démolition, clique sur Merci beaucoup pour nous aider à partager cette liberté avec d'autres captifs. Regarde nos autres prières de délivrance dans les playlists. Abonne-toi à notre nouvelle chaîne dans le commentaire épinglé. Tu n'as pas été créé pour vivre avec des autels maléfiques actifs contre toi. Tu as été appelé à marcher dans la plénitude des bénédictions divines. Que cette nuit soit le début de ta nouvelle histoire. Que ton repos soit dans la paix totale. Que ton réveil soit dans l'abondance des bénédictions. Au nom puissant de Jésus qui a renversé tous les autels de l'ennemi à la croix. Bonne nuit. Dors libre et béni.